Alors ici, je vous introduis quatre notions également. Donc bon, classique, a job, ça signifie un travail, donc je ne vais pas faire de phrase par rapport à ça. Par exemple, là, voilà, il y a une phrase qui est toute faite, donc to look for a job. Donc là, c'est un verbe composé, donc ça signifie chercher un emploi. So, un exemple, I'm looking for a job I'm looking a job for how can I say, as a driving teacher. Donc, je recherche un emploi en tant que moniteur d'auto-école. Voilà. A resume, ça signifie un CV. Donc, le recruteur peut vous demander est-ce que vous avez votre CV. Do you have your resume? A cover letter, an application letter, ça signifie une lettre de motivation. Donc voilà, pour que vous puissiez savoir si le recruteur vous demande en anglais can I see your cover letter, your application letter? Ok? Alors ici, 5 mots que je vous introduis, donc c'est que des noms. Vous avez a colleague, donc c'est un collègue, voilà. A manager, donc c'est un manager, votre chef, votre responsable. Un executive, en fait, c'est un cadre, donc ça peut être un ingénieur, quelqu'un qui a fait de grandes études, donc un cadre. A department, donc c'est un département, un service, par exemple, service maintenance, a maintenance department, voilà. I work in the maintenance department, donc j'ai travaillé dans le service maintenance. An employee, donc un employee, ça signifie un employé, donc voilà. Voilà 5 mots utiles pour vous que vous pouvez apprendre, que vous pouvez le mettre dans votre carnet de vocabulaire. Donc ici vous avez un mot qui est très demandé, utilisé, exploité par les recruteurs en anglais. Donc c'est le mot reference, recommendation, donc ça signifie référence, recommandation. Donc vous savez, sur votre CV vous pouvez mettre en contact des références, etc. Mais le recruteur peut également vous demander d'avoir les références de votre précédent patron. Donc un exemple de phrase en anglais avec ce mot, donc pour les recruteurs. We need to have a recommendation from your previous boss. Donc nous aimerions avoir les références de votre précédent manager, de votre précédent patron. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez savoir de ce mot, reference. Alors, voici quelques exemples d'adjectifs que j'ai pu mettre. Lorsqu'on vous pose la question, le recruteur vous demande quelles sont vos qualités et vos défauts, vos forces et faiblesses. Et donc là, voilà, vous avez quelques adjectifs que j'ai pu mettre en avant. Donc, autonomous, ça signifie autonome. Reliable, donc on l'a vu précédemment sur la vidéo, donc ça veut dire sérieux, digne de confiance. Dynamic, donc dynamique. Positive, positif. Accurate, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de très précis. Hard worker, hardworking, donc ça signifie que I am very hardworking, donc ça signifie que je suis un travailleur acharné, je travaille vraiment dur. I am organized, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de très organisé. Donc voilà à peu près des exemples. Donc ici je vous en mets 3 autres des adjectifs, donc imaginative, donc ça signifie inventif, créatif. Open-minded, donc quelqu'un d'ouvert d'esprit. Punctual, donc c'est très courant ça, donc ça signifie ponctuel. Donc voilà des adjectifs que vous pouvez mentionner en qualité. Donc là, en exemple d'adjectifs, vous en avez pas mal aussi pour exprimer vos défauts. Donc par exemple, pour timide, on dit shy, I am a shy type. Impatient, impatient. Émotif, en anglais on dit emotional, I am an emotional person. Chatty person pour une personne bavarde, pardon. Vous avez aussi je suis quelqu'un stressé, I am a stressed person, stressful, I am very stressful, ok. Donc voilà des mots, des adjectifs pardon, pour exprimer à peu près vos défauts. Donc voilà un exemple, encore trois exemples d'adjectifs en anglais pour exprimer un peu vos défauts. Donc vous avez nervous qui signifie nerveux, fearful qui signifie quelqu'un de peureux, et distracted qui signifie distrait.
Donc vous pouvez dire I can be distracted, je peux être distrait. Vous voyez? Donc voilà quelques exemples pour exprimer vos défauts aussi pour le recruteur. Alors ici, je vous ai mis en bonus quelques expressions que vous pouvez utiliser lorsque vous échangez avec le recruteur durant votre entretien d'embauche. Donc le premier mot c'est to be gifted in, donc ça signifie être doué pour. Donc vous pouvez dire par exemple I am gifted in Excel. Donc quand vous voulez parler de logiciel, vous pouvez dire je suis doué pour Excel. Une deuxième phrase, expression intéressante, c'est I have a tendency to, I tend to. Donc ça veut dire plutôt j'ai tendance à, je sais pas, I have a tendency to be chatty with my colleagues. J'ai tendance à être bavard avec mes collègues. Ok? Ici, une autre phrase. I have difficulties saying no. Donc j'ai du mal à dire non. I have difficulties saying no about a new assignment. J'ai des difficultés à dire non concernant une nouvelle mission. Ensuite, I am comfortable with, donc je suis confortable avec. Donc là, vous pouvez dire le nom d'un logiciel ou sur un domaine, etc. quoi. Ici, vous avez donc une dernière expression. It can be easy, difficult for me too. Donc là, c'est plus, il peut être facile ou difficile pour moi de. Donc là, vous exprimez soit une qualité humaine ou une situation qui peut être difficile pour vous. Par exemple, je vais m'orienter dans la difficulté. Donc, it can be difficult for me to manage 5 persons in a project. Donc, il peut paraître difficile pour moi de gérer 5 personnes sur un projet. Donc voilà, quelques expressions assez sympathiques que vous pouvez utiliser lors de votre entretien d'embauche. Alors ici, 2 mots de vocabulaire que j'ai oublié de mentionner, désolé. Donc vous avez strength qui signifie force et weakness qui signifie faiblesse. Donc lors du recrutement, lors de votre entretien d'embauche, le recruteur peut être amené à vous poser cette question. Tell me about your strengths and your weakness. Donc dites-moi des choses sur vos forces et vos faiblesses. Donc là vous pouvez dire, vous pouvez mettre en avant vos outils, vos compétences, vos skills, knowledge, vos connaissances sur les strengths. En weakness, vous pouvez dire les adjectifs que j'ai mentionnés précédemment. Donc voilà, strength, force, weakness, faiblesse. Alors merci à vous, messieurs, mesdames, d'avoir regardé ma vidéo concernant les mots de traduction, les expressions, les mots de vocabulaire concernant les offres d'emploi, les entretiens, le monde du travail. J'ai été ravi de vous avoir aidé. Pensez à me mettre en commentaire si vous avez des questions concernant ces sujets. J'espère que cette vidéo va aider de nombreuses personnes à préparer leurs entretiens d'embauche en anglais dans des entreprises, dans des grosses sociétés. Je pense qu'il y aura beaucoup de demandes et que cette vidéo va permettre aux jeunes recrues d'exploiter leur anglais dans le cadre d'un entretien. Donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Pensez s'il vous plaît à m'ajouter sur ma chaîne YouTube Master Madi, à m'ajouter sur mes réseaux Instagram, Snapchat et YouTube. Et merci aussi de votre soutien et s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Et sans oublier, je vous ferai lors d'une prochaine vidéo un speech complet de moi-même. Donc je vais me présenter, moi, ma personnalité, mon parcours professionnel, mon parcours, mes formations, pardon. Donc voilà, comme ça vous aurez un aperçu de comment je me présente et comment j'exploite les différentes notions que j'ai abordées sur cette vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et amusez-vous bien sur mes vidéos. Salut!